Vous êtes ancien député, Merci à vous. les Républicains, auteur de la loi qui porte votre nom. Statu quo donc, et pourtant, la loi, on a l'impression, est mal connue et en plus, elle est très peu appliquée. Il y a un élément de satisfaction, c'est que effectivement cette loi récente qu'on a élaborée avec Alain Claes et qui a été votée à l'unanimité, qui fait suite d'ailleurs à une première loi en 2005 votée à l'unanimité, on voit bien qu'il y avait un consensus là, et un consensus fort. Malheureusement, le constat, c'est aussi qu'on meurt encore mal en France, que les soins palliatifs sont pas assez développés, qu'on met des malades souffrant dans des situations d'indignité qui leur font effectivement réclamer d'abréger leur souffrance. Donc j'espère que cet avis du CCNE ne sera pas uniquement un avis qui consiste à dire tout va très bien, on continue comme avant, mais appliquons les lois. Ne changeons pas les lois parce qu'elles ne sont pas appliquées, mais appliquons les lois et faisons en sorte que cette fin de vie soit sereine et apaisée, et on a les moyens financiers, humains et pharmacologiques pour le faire. Jean Leonetti, si on prend effectivement le cas d'Anne Bert, elle souffrait de la maladie de Charcot, elle a dû aller en Belgique pour avoir droit à cette euthanasie, à cette fin de vie, celle qu'elle réclamait. Là, nous sommes dans un autre sujet, on est dans le sujet du suicide assisté. Faut-il ou non donner la mort à ceux qui la réclament parce qu'ils estiment que leur vie ne vaut pas la peine d'être vécue compte tenu des souffrances qu'ils subissent. Est-ce vraiment un autre sujet, Jean Leonetti ? Oui, c'est un autre sujet parce que nous, on a fait des lois pour les gens qui vont mourir. On n'a pas fait des lois pour les gens qui veulent mourir. Et le sujet est beaucoup plus complexe. Vous comprenez, Jean Leonetti, pardon de vous couper, mais le cas d'Anne Bert, elle était dans une situation désespérée et on n'est plus dans la sémantique, là, c'est la vraie vie. La vraie vie, justement, c'est de dire à cette femme, je vous garantis que vous ne souffrirez pas. Si vous voulez qu'on arrête les traitements et qu'on vous endorme, eh bien, on peut le faire et la mort se viendra pendant votre sommeil. C'est ça la loi d'aujourd'hui. Or, on l'ignore et on dit toujours, je ne veux pas mourir en souffrance. Et malheureusement, la réalité, et vous avez raison de le souligner, c'est qu'on laisse les gens mourir en souffrance. Alors qu'aujourd'hui, la loi dit qu'à la demande du malade, il a le droit de dormir pour ne pas souffrir avant de mourir. Ce qui choque dans l'euthanasie, ce qui vous choque aussi, c'est le fait de tuer, pour parler vulgairement. Vous avez raison de ne pas parler vulgairement, de parler pour parler vrai. Dans une société évoluée, une démocratie, il n'y a pas beaucoup de lois fondamentales. Il y en a une qui est que le droit à la vie. Et je partage l'avis de Badinter sur ce sujet, comme sur le sujet de la mort donnée. Je pense que dans une démocratie évoluée, on ne donne pas la mort. On soulage la souffrance, on accompagne. Mais le jour où on donnera la mort aux plus vulnérables d'entre nous, même à leur demande, eh bien, il y aura une déchirure de le pacte de fraternité qui existe dans notre pays. En Belgique, Jean Leonetti, l'euthanasie a été légalisée en 2002. Il y a près de 15 000 personnes qui ont été euthanasiées entre 2002 et 2016. Et quand on regarde la courbe, c'est vrai qu'elle est aussi en constante progression. On parlait tout à l'heure avec Irène Théry de changement de mentalité pour la PMA. Est-ce que là aussi, on ne va pas ou on ne devrait pas changer de mentalité ? Le changement de mentalité, on l'a intégré dans la loi 2016. C'est-à-dire c'est une demande d'autonomie. On est sorti de la médecine qui disait moi je suis le sachant et vous êtes le souffrant et c'est moi qui dis ce qui est bon pour vous. Aujourd'hui le malade il a le droit de dire maintenant vous arrêtez les traitements et même si ces traitements sont des traitements salvateurs, il a le droit de dire je décide de ce que l'on fait comme traitement mais plus je décide que vous m'empêcherez de souffrir, même si ça doit raccourcir ma vie. Et ça, c'est un élément qui, justement, dans le dialogue efficace et fructueux, horizontal, c'est-à-dire pas vertical, pas le médecin qui dit je dis et puis vous faites, bien, ça permet effectivement de garantir à tous les Français aujourd'hui que leur fin de vie sera sans souffrance. La garantie de la non-souffrance et du non-abandon, c'est plus un problème de loi, c'est un problème de moyens et de volonté politique. J'espère qu'on y arrivera. On en revient à la fin de vie. On entend votre appel, Jean Leonetti, pour que votre loi, la loi sur la fin de vie et non pas l'euthanasie, soit appliquée plus largement. Merci beaucoup, Jean Leonetti.